C'est Tu ça, c'est ta sais mère. qui a écrit, hein? De quoi tu parles? Ben, ton père a écrit aux journalistes. What the fuck? Quoi, il écrit aux journalistes? Ouais. Tu sais, on n'avait même pas tant parlé du gars-là encore. Tu sais, on s'était même pas... On n'avait pas fait un plat avec ça, là. Fait que là, quand j'ai lu le courriel, j'étais comme, wow, les shit, il est vraiment fâché, là. Mon père était vraiment fâché. Ah Comme, ouais. tu connais rien. Tu devrais plus suivre. Ah, pis d'ailleurs, attends. Meilleure fin de cette anecdote-là au monde. Mais ça, justement, ça, j'imagine que ça a beaucoup évolué, tu sais, cette pensée-là, tout ça, parce que, tu sais, tu disais, je pense que c'est dans ton deuxième show, Une belle soirée, il y avait comme une mauvaise critique du Journal de Montréal. Ouais. Ça t'avait fait de quoi? Hein? Ben, ça fait de quoi? Tu peux pas... Tu sais, ça reste... Ça revient à ce qu'on disait tantôt dans son encore ici. Tu peux pas, là. C'est impossible. À un moment donné, tu fais la part des choses, puis faut que tu comprennes. Tu sais, mettons, tu fais ton show, il y a une mauvaise critique qui sort. C'est sûr que sur le moment, ça va t'atteindre. C'est sûr et certain, ça peut pas... Si tu tiens à tes affaires, puis que tu tiens à ton métier, puis que tu tiens à ce que t'aimes, ce que tu fais, ça peut pas t'atteindre. C'est impossible. C'est quelqu'un qui est en train de dire qu'il a pas aimé ce que tu fais. Quand toi, tu y mets tout ton cœur. Mais non, tu peux pas réagir. C'est impossible. Cela dit, moi, mettons, ce que j'ai appris beaucoup avec les différentes thérapies que j'ai faites en anxiété, c'est de comprendre maintenant que, mettons, quand je suis dans un moment anxieux, je le sais que ça va passer. T'sais, avant, quand j'étais dans un moment, quand je faisais une crise d'anxiété ou que j'étais dans un moment, je le vivais, j'étais dedans, j'étais pas capable de m'en sortir. Maintenant, je suis capable de me dire, demain, ça va aller mieux. Là, je vais le vivre, je vais le faire, je peux pas en sortir en claquant des doigts, mais demain, ça va aller mieux. Fait que j'agis la même chose avec les mauvaises critiques. T'sais, mettons, je fais, OK, là, en ce moment, je suis vraiment fâché. Je suis dans l'émotion. Cette personne-là a soit pas catché, ou tu sais, des fois, tu sais, la pire affaire qu'ils font, là, ils vont juste comme dire un gag que t'as fait, pis t'es comme, mais non, mais c'est un gag. Tu sais, ils vont te sortir une critique, pis là, comme la fois où il dit les gens, telle affaire devraient faire telle affaire. T'es comme, non, attends une minute, là, c'est dans le contexte. T'as enlevé le contexte, t'as enlevé tout. C'est ça. Des fois, Ça, ils mettent c'est même pas frustrant, le punch. tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, sur le moment, c'est frustrant, c'est fâchant, mais je me fais comme, garde, demain, ça va être moins pire, après-demain, ça va être moins pire, puis dans une semaine, je vais être capable de relativiser tout ça, puis de faire, OK, garde, un, c'est pas la fin du monde, puis deux, il y a peut-être quelque chose à retenir de cette critique-là. Ouais, mais sur le moment, ça peut pas t'affecter, c'est impossible. C'est impossible. Puis, parce que là aussi, je voulais t'emmener, c'est que toi, justement, t'avais été quasiment bien traumatisé là, d'une critique que t'avais eue au début de ta carrière. Ouais. C'était, je pense, ton spectacle, ton premier 60 on parle en début de carrière, là. Ouais, ça avait été... Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est... En même temps, c'est ça. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un mal pour un bien, dans le sens que ça m'a beaucoup appris de ça. Tu veux-tu le raconter? C'était quoi? En gros, c'est pas... En gros, c'est que c'est ça, je faisais un 60 minutes... C'était dans le temps, je me rappelle pas si ça s'appelait le ZooFest. Peut-être que ça s'appelait encore le Tout Show à ce moment-là. Avant le ZooFest, ça s'appelait le Tout Show, la série Tout Show. Okay. Je sais pas, peut-être que c'était le ZooFest. Mais je faisais 60 minutes là, c'était un showcase des meilleures 60 minutes des... Écoute, on parle en 2010, 11... Fait que, tu sais, 3 ans après ma sortie de l'école, 3-4 ans peut-être après ma sortie de l'école, fait que, tu sais... Meilleur 60 minutes de mes 4 premières années, c'était pas fort, là, on s'entend. Là, je veux dire, c'était correct, ça se tenait, là, mais tu sais, il manquait encore beaucoup. Mais le journaliste qui était venu voir le show a fait une critique vraiment, vraiment, vraiment difficile, puis vraiment, vraiment un peu... moi, ce que je trouvais un peu malhonnête, là. Mais en même temps, tu sais, c'était une petite critique d'un humoriste que personne connaît. En bout de ligne, ça a eu aucun impact sur ma carrière, là. Mais sur le moment, ça m'a dévasté complètement. Mais c'est ça, aujourd'hui, j'ai appris que cette critique-là serait arrivée éventuellement dans ma carrière. Ouais. Fait qu'aussi bien qu'elle arrive le plus tôt possible pour que je m'y fasse, tu sais. C'était comment ça avait arrivé, c'est que le lendemain, le monde a juste commencé à texter, puis tu recevais des messages. Ouais, ben c'est ça, mais écoute, c'est loin quand même, là, mais j'avais fait je faisais le show, je pense que je faisais comme 3-4 soirs, puis je savais que le journaliste venait le
troisième ou le quatrième. Je pense que c'est le troisième. Les 2 premiers shows avaient très bien été. Ça avait vraiment bien été, c'était le fun. Puis le troisième commence, puis là, je fais comme, oh, ça va être tough à soir. Tu sais, quand tu le sens, tu fais comme, oh, là, ce sera pas facile à soir. Je sais que le journaliste est là, tu sais. Ouais. Fait que, je me rappelle pas du show comme tel, mais fort probablement que ça m'a complètement gelé, puis que j'ai fait encore un pire show que dans les conditions. Ah, non, parce que là, t'as ça dans la tête. Ben non, c'est ça, tu sais. Fait que, mais j'étais sorti en me disant, comme, tu sais, ça a pas été mon meilleur, mais je me suis pas planté, là. Je me suis pas particulièrement planté. Mais c'est ça, je m'étais levé le lendemain matin, puis je me réveille, puis j'ai comme 16 textos, genre, puis puis des messages Facebook. Puis là, je me lève, puis là, tout le monde est comme, c'était quoi cette critique-là? Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu fait quelque chose? Je suis comme, wow, de quoi tu parles, là? Je m'attendais pas à une bonne critique, mais je m'attendais pas à être. Tu sais, c'était méchant, là. Ouais. C'était vraiment. C'était pas méchant dans le sens que. Je pense pas que c'était quelque chose de personnel, mais il y avait le goût de détruire quelqu'un, là. C'était pas. Il y avait rien de positif, là. C'était pas comme. Il manquait un peu c'était comme. En gros, c'était il est pas bon. C'est pas un bon humoriste. Il est pas bon. Point final, tu sais. Fait que c'était plus ça, là. Puis tu sais, c'était dans le début de ma carrière. Puis en fait, ce qui m'avait affecté beaucoup aussi, c'est que j'étais comme en processus de signer mon premier contrat de prod. Tu sais, j'étais comme ça, j'étais en train de jaser à une gérante potentielle, puis un contrat de prod potentiel. Fait que là, c'est arrivé comme direct là. Fait que là, dans ma tête, j'ai fait, OK, c'est fini, tu sais, ils vont tout canceller, là, ils vont tout arrêter, puis je me retrouve avec plus rien. Finalement, ils ont fait, on s'en sac de cette critique-là, puis c'est encore la même boîte de production que j'ai aujourd'hui, qui est la même depuis ce jour-là. Mais oui, ce moment-là, ça avait été un moment un peu spécial. Ben moi, c'est pourquoi je voulais parler de ça là, parce que ça en devient une belle histoire, par exemple, parce que pas long. Je sais pas, une couple d'années après, est-ce que tu fais comme un gala juste pour rire, je pense. Ah oui, avec mon père. Ouais, c'est ça. La gala de mon père, ça. Ok, ben ça, je pense que c'est dans mon top 3 d'anecdotes de carrière à vie. En fait, c'est que. C'est une esti de belle histoire. Ah oui, c'est quelque chose. C'était le même journaliste a couvert un gala juste pour rire sur lequel j'étais. Genre. Celle de Guy Jourdouin, je pense. Je pense que oui. Ouais, je vais te laisser à compter. Je pense que oui. Je pense que c'est Guy Jourdouin. Parce que je pense que c'était le numéro des livres, puis de lire un livre, puis tout. Je pense. Ouh, je suis surpris. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Oh, Seigneur. Le 19. Fait que je faisais ce gala-là. Ça avait super bien été. Ça avait très bien marché. Mon numéro, ça avait bien marché. J'étais content. J'avais bien performé. J'avais bien fait. Puis t'avais eu un standing aussi. Ouais. Ça, je pense que c'est en 2015. Je pense que c'est l'année que j'ai gagné coup de cœur du festival, je pense. Il me semble que c'est 2015. Fait que lui couvre le gala. Et le lendemain, dans la critique, dit que mon numéro était pas bon, puis que ça a pas marché. Ça, c'était personnel. Ça, c'était. Ça me dérange pas que tu dises que t'as pas aimé ça, mais c'est pas vrai, là. J'ai eu un standing, puis ça. C'était évident que ça marchait bien. Je veux dire, tu peux pas. Et mon père lui avait écrit à ce journaliste-là, a écrit un courriel personnel. Mon père et moi, on s'entend très bien, mais mon père, ça a été. D'accepter ma carrière, ça n'a pas été la chose la plus facile dans sa vie, je te dirais. Fait que c'était la première fois que lui assistait à un de mes galas, parce qu'il était pas capable de me voir sur scène. Il était trop nerveux pour moi. Parce que ton père, ça, il est docteur. Ouais, puis ton frère l'est aussi. Ouais, c'est ça, ma mère aussi. Ouais, puis ça, il espérait. C'est ça. Tu continues la ligne. Je pense que ça l'a beaucoup stressé quand je me suis lancé en humour. Ça a pris plusieurs années avant vraiment d'accepter, je pense, que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Puis il venait pas te voir non plus en show. Non, c'est la première fois qu'il me voyait en show, je pense. Ou peut-être pas la première... Non, c'était pas la première fois. Mais ça faisait pas longtemps qu'il avait commencé à venir me voir en show. Puis tu sais, il y avait encore un petit fret par rapport à ça entre lui et moi. Là, on parlait pas beaucoup de ma carrière, on parlait pas beaucoup de... Il était content pour moi, là, puis il m'a toujours encouragé, puis il m'a jamais demandé
Ou pas demandé, mais il m'a jamais fait savoir qu'il aimerait que je fasse autre chose. Jamais. Il m'a toujours supporté. Mais c'était pas quelque chose qui était à l'aise de parler. Je pense que ça le stressait trop. Puis après cette critique-là, la deuxième critique du journaliste qui vient voir le show, le gars-là, qui dit que ma performance était correcte, il a écrit en disant honnêtement, ça c'est n'importe quoi ce que tu viens de dire. Sa performance était très bonne. Ça a été un des meilleurs de la soirée, puis tu sais pas de quoi tu parles. En gros, mange la marde. En gros. Stamp dad. C'est ça, en gros, mange la marde. Fait que ça m'avait beaucoup touché parce que c'était la première fois que mon père prenait, je vais dire, ma défense. J'ai jamais eu à prendre ma défense professionnellement, même. Il n'y avait pas à faire ça de toute façon. Mais moi, je me rappelle, encore une fois, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, le fait qu'il ait fait ça, puis ça m'a donné un gros boost de confiance. Ben oui. Je te dirais qu'il y a bien des affaires qui ont changé depuis ce jour-là. Depuis que j'ai appris qu'il a fait ça. Parce qu'il me l'a pas dit à moi. Il a pas fait comme hey, je lui ai écrit. C'est ma mère qui me dit hey, en passant. Ouais, c'est ça. C'est ta mère. Qui a écrit, hein? De quoi tu parles? Ben, ton père a écrit au journaliste. What the fuck? Quoi, il écrit au journaliste? Ouais. On n'avait même pas tant parlé du gars-là encore. On s'était même pas. On n'avait pas fait un plat avec ça, là. Fait que là, quand j'ai lu le courriel, j'étais comme, wow, les shit, il est vraiment fâché, là. Mon père était vraiment fâché. Ouais. Tu connais rien. Tu devrais plus suivre. D'ailleurs, attends. Meilleure fin de cette anecdote-là au monde. Donc, mon père écrit il y a plusieurs années de ça. Je pense que c'était en 2015. Écrit au journaliste. Comme quoi, tu devrais pas suivre l'humour, tu devrais faire autre chose de ta vie, tout ça. Bon. Il y a 2 ans de ça, 2 ou 3 ans de ça, je fais l'émission Bijoux de famille à TVA, qui est une émission avec des artistes où ils rencontrent, ils font un peu l'historique familial de certains artistes, tout ça. Et dans le show, ils réservent toujours quelques surprises à certains artistes, dont moi. Il était allé, Charles Lafortune qui animait, est allé chez mes parents, à interviewer mes parents, chez eux. Fait que là, moi je le sais pas, là, je suis sur le plateau, puis là, fait que là, la vois TVO. Ça pour la première fois. Oui, fait que là, le plateau, puis là, je reconnais évidemment la maison de mes parents. Fait que là, Charles Lafortune est assis dans le salon avec mes parents, je suis comme, c'est drôle, il fait une entrevue, tout ça. Et là, il amène cette anecdote-là sur le sujet. Il parle à mon père il paraît que vous avez déjà écrit un journaliste pour défendre Simon, tout ça. Puis là, mon père dit oui, c'est ça, il avait fait une critique que je trouvais qui était malhonnête. Il avait fait une critique vraiment mal écrite, qui était pas honnête. Puis j'y avais fortement recommandé de faire autre chose de sa vie. Et là, il regarde dans la caméra. Mon père, qui fait pas de TV, là. Mais écoute, c'était là. Fait qu'il dit j'y avais conseillé de faire autre chose. Puis il regarde la caméra, puis il fait puis d'ailleurs, il fait autre chose aujourd'hui. C'est mon gars, c'est mic drop, là. C'est comme malade. Comme de fait, ce journaliste-là ne travaille plus comme journaliste, là. Ah ouais. Fait écoute, c'était là. Un petit peu plus, il y avait des lunettes et une smoke. Non, c'était le Thug Life. Ah non, c'était Thug Life, là. C'était Thug Life as fuck, là. Il a juste regardé la caméra avec un petit sourire en coin de... D'ailleurs, il fait plus ça de sa vie. C'était, mon gars, là, tellement parfait, là. C'était comme ça a comme tout closé cette histoire-là, en fait. Je peux pas. L'histoire se finit avec ce regard-là. Tu sais, mon père, c'est pas un gars qui fait de la TV, c'est la première fois qu'il était à la TV, mais là, il a été habité d'un talent de comédien, de timing qui était parfait. C'était malade. Merci, Papa Gouache. Ouais, c'était fou raide. Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!